La question de la valorisation des minéraux de développement est au cœur des échanges ouverts ce 25 janvier à Brazzaville. Longtemps sous-estimé sur le marché des matières premières et pourtant présent dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, la fabrication, la construction et l'agriculture, les minéraux industriels, les matériaux de construction, la pierre de taille et les pierres semi-précieuses ont un impact capital sur le développement économique national. Un impact révélé à travers une initiative du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en sigle ACP. Programme mis en place par le ministère congolais des Industries minières et de la géologie, financé par la Commission européenne et le PNUD. La majorité des États accordent, dans le cadre de leur stratégie de développement économique, une grande importance à l'industrie minière du fait de son fort potentiel de contribution au produit intérieur brut et délaissent les minéraux du développement, qui comprennent les minéraux industriels, les matériaux de construction, ainsi que les pierres de taille et semi-précieuses. Et pourtant, ces derniers sont économiquement importants dans les localités où ils sont exploités et procurent de l'emploi, des revenus conséquents pour le bien-être social et économique des communautés et contribuent ainsi à la réduction de la pauvreté. Première du genre au Congo, cette session technique de renforcement de capacité et de partage d'expériences sur la formalisation, l'environnement, la santé et la sécurité dans le secteur des minéraux de développement vise un objectif. C'est dans le souci de promouvoir et de valoriser les minéraux de développement négligés que ce programme est mis en œuvre en République du Congo à travers des ateliers de formation sur l'environnement, la communauté, la santé et la sécurité dans le secteur des minéraux de développement négligés, dont l'objectif est de renforcer les capacités des acteurs opérant dans le secteur artisanal des minéraux de développement et de doter les participants de connaissances pratiques sur la formalisation, l'environnement, la communauté, les questions de santé et de sécurité sur l'ensemble du cycle minier-carrier avec une orientation technique adossée à l'exploration, la transformation, la fermeture, la réhabilitation et le déclassement. Le PNUD a saisi cette occasion pour lancer un appel à la fédération autour de ce programme ACP-UE. En investissant dans la recherche, la formation, les infrastructures et les services d'appui, nous pouvons ensemble créer un environnement propice à l'épanouissement de ce secteur qui, jusqu'à présent, n'a pas encore eu l'attention qu'il mérite. Ensemble, nous pouvons transformer les minéraux de développement négligés en moteurs de croissance économique inclusive et durable, générant des emplois locaux et contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. Ensemble, nous pouvons créer un écosystème promouvant l'emploi des jeunes en vue de la création de la richesse et de la lutte contre les antivaleurs, l'exacerbation de la délinquance juvénile dans les villes et régions. Y prennent part à cette session d'une semaine les cadres et agents du ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, les représentants des administrations publiques et privées, et ceux du Programme des Nations Unies pour le développement.